bonjour à chacun et chacune d'entre vous. La semaine dernière, j'étais à Sainte-Thérèse et puis en parlant avec Kitata tout à l'heure, ça m'est revenu et Jean-Calvin Kitata nous visite aussi ce matin. J'ai salué l'église Sainte-Thérèse à peu près de la façon suivante. Bonjour. Calamera. Umbuete. Buongiorno. Oggi è una bella giornata. Moi, content, waouh, comment ouillez? Shalom, grüß Gott, guten Morgen. Hein? Nos églises sont maintenant multiculturelles, mais là, il faut que j'apprenne quelques mots d'espagnol, et, oui, ukrainien, oui, portugais. Bon, il y en a un que j'ai en tête, là, je pourrais le sortir, alors... Tout ça, juste pour vous dire que je suis multilingue, mais à peu près juste avec ces mots-là. Pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, depuis, Jules l'a mentionné, depuis un petit peu plus d'une année. Une année et un mois, je pense. Je pense que c'est le 13e mois aujourd'hui. 13e mois! Je visite l'église de Saint-Eustache et nous avons traité ensemble de ce thème-là, Dieu est favorablement bien disposé à notre égard, et de plusieurs implications qui découlent de ce principe ou de ce thème-là et qui ont des implications pour l'ensemble de notre vie. Parce qu'un thème comme celui-là, Dieu étant bien disposé à notre égard, ça a un impact sur l'ensemble de notre vie et sur plusieurs aspects de notre vie. Et la dernière fois que j'étais ici avec vous, je me suis adressé à vous sur cette question, comment prier? On a soulevé cette question-là, on a parlé du Notre Père, l'oraison dominicale, comme on l'appelle parfois. Et dans le Notre Père, on a vu la dernière fois qu'il y a, disons, 3 parties, si vous voulez. La première, qu'on appelle l'appel. Notre Père. On appelle Dieu, Notre Père, qui est aux cieux. Et puis, on a vu aussi que le reste de cette prière, qui a été enseignée par Jésus, on peut la diviser en 2 sections. Dans la première section, on a 3 requêtes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, on a vu ça la dernière fois. Et la deuxième partie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce sont 3 requêtes aussi qu'on retrouve dans la deuxième partie qui concernent plus les êtres humains, donc qui nous concernent. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors donc, les 3 premières requêtes, je viens de le dire, portent sur Dieu, et nous allons porter notre attention aujourd'hui sur la 4e requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Avec cette requête, on arrive donc à la 2e partie du Notre Père, celle qui traite ou à la 2e partie et à la 4e requête. Pas trop difficile. 2e partie, 4e requête. Vous me suivez? Moi, je n'ai jamais été bon dans les chiffres. Donc, cette requête traite de nos besoins. Nous allons en parler. Il n'y a pas beaucoup de mots dans cette requête. Il y a 6 mots. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 6 mots. Toutefois, il est possible de l'explorer sous plusieurs angles. Et ce matin, on va examiner cette requête sous 2 angles. D'abord, le fait que Dieu répond à cette requête en nous accordant ce dont nous avons besoin. Et l'autre angle qu'on va regarder, c'est que lorsqu'une Église, une communauté ou une société met en pratique les enseignements de Jésus au sujet du règne de Dieu,
bien, cette communauté ou société, Église, contribue à mettre en place les structures ou les moyens qui vont répondre à cette requête. Ah, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. D'abord, dans cette prière, Jésus parle du pain quotidien. Parlons du pain quotidien. Il s'agit là d'une synecdoque. Oui. Une synecdoque, c'est bien simple, c'est une figure de style, une façon de parler dans laquelle on utilise une partie pour parler d'un tout, ou on utilise un tout pour parler d'une partie. C'est ce que Jésus fait dans la requête dont on vient de parler. Le pain, donne-nous notre pain quotidien. Bien, le pain représente la nourriture et aussi l'ensemble de nos besoins. Bon, là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on sait que c'est une synecdoque? Bien, en fait, c'est des figures de style. On utilise ça encore aujourd'hui. Hein. Vous utilisez ça à tous les jours, de maintes façons, sans probablement vous savoir de quoi il s'agit. Mais par exemple, quand vous dites, un matin, là, il pleut trop, je ne mettrai pas le nez dehors. Quand est-ce que vous avez mis le nez dehors? N'est-ce pas? Ça veut dire que vous n'allez pas aller à l'extérieur. Ce n'est pas juste le nez qu'on met à l'extérieur. Le nez représente l'ensemble de votre personne. Ou encore, si vous dites, si Michel Mondeau était parmi nous ce matin, puis il nous disait, j'ai un client qui a un troupeau de 50 têtes. Non, on dit ça souvent. Ben, il veut dire 50 animaux, que ce soit des vaches ou des chèvres ou d'autres choses. Il n'y a pas juste des têtes qui se promènent dans le champ. Ou quand Stéphane va nous annoncer qu'il accroche ses patins. N'est-ce pas? Pas de suite. Hein? Ça, c'est intéressant parce que c'est une double figure de style. Parce qu'un pasteur, ça n'accroche pas ses patins. C'est les joueurs de hockey qui accrochent leurs patins. Puis en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils vont prendre leur retraite. Alors, c'est une façon de dire, bien voici cette pièce d'équipement, je l'accroche sur le crochet, je ne l'utilise plus, je prends ma retraite. On prend une partie pour parler du tout. Puis, par extension, Stéphane peut aussi accrocher ses patins, même s'il ne joue pas au hockey. Alors, voyez-vous, c'est ça une synecdoque. Et Jésus utilise cette figure de style pour parler des besoins. Et en réalité, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une double synecdoque. C'est-à-dire que donne-nous notre pain quotidien. Le pain représente ici la nourriture dont nous avons besoin quotidiennement. Mais c'est double dans ce sens que le pain représente la nourriture, puis la nourriture représente l'ensemble de nos besoins pour vivre. Alors, ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, c'est qu'on peut présenter à Dieu l'ensemble de nos besoins, ce dont nous avons besoin pour survivre. Alors, le pain, ça représente le premier des besoins à combler pour survivre, mais aussi le besoin, comme je viens de le dire, de nourriture pour vivre et de l'ensemble donc de nos besoins dont nous avons besoin pour vivre. Quotidien. Le pain quotidien. C'est intéressant parce que ce terme-là apparaît seulement que 2 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois dans les Évangiles et dans cette prière-là, les 2 fois. Et puis on peut traduire cette expression-là par le pain nécessaire, le pain dont j'ai besoin pour me rendre jusqu'au lendemain, le pain dont nous avons besoin, le pain qu'il nous faut. Ce sont différentes façons de traduire la pensée de Jésus ici. Donc, le pain représente toute ressource dont nous avons besoin pour vivre. Mais, qu'est-ce qu'un besoin?
Qu'est-ce qu'un besoin? Comment est-ce qu'on définit un besoin? Sans entrer dans les détails, disons qu'un besoin, c'est quelque chose qui est indispensable à notre existence, quelque chose qui est indispensable à notre santé, indispensable à notre bien-être. Et en simplifiant, on pourrait classer les besoins en deux catégories. On pourrait dire qu'il y a les besoins essentiels ou fondamentaux qui sont indispensables à l'existence, comme la nourriture dont on vient de parler, mais ici aussi le logement. Peut-être pas aujourd'hui, là. On pourrait se passer d'un toit aujourd'hui, parce qu'il fait quand même assez chaud. Mais au mois de février, c'est pratique, hein, pour survivre. L'habillement, la sécurité physique, la protection de l'intégrité personnelle, le maintien de la santé, les contacts sociaux, ce sont tous des besoins fondamentaux aux êtres humains, sans lesquels il devient difficile, quand ils ne sont pas répondus, il devient difficile de survivre. Et il y a ce qu'on pourrait appeler aussi les besoins complémentaires, qui sont légitimes mais non essentiels à la survie. Et là, vous allez voir qu'on entre dans la zone, je dirais, un peu plus grise. Parce que l'éducation est considérée comme un besoin non essentiel. Vous allez dire, oui, mais sans éducation aujourd'hui dans notre monde, c'est extrêmement... Dans notre monde. Mais dans d'autres types de sociétés, avec d'autres types d'économies, l'éducation n'est pas aussi importante. Puis là, je fais bien attention. D'abord, j'ai été éducateur une bonne partie de ma vie, alors il faut que je fasse attention de ne pas me renier moi-même. Mais l'éducation, c'est important. Mais une personne pourrait, là, au pire, vivre sans avoir un diplôme secondaire 5, cégep, universitaire. Mais cette personne-là ne pourrait pas survivre tellement longtemps sans le pain dont elle a besoin quotidiennement pour survivre. Alors, voyez-vous, il y a des besoins qui sont complémentaires, comme donner sens à son existence, ou encore le besoin de réalisation. Nous vivons dans une société, on appelle ça une société avancée, là, économiquement, et cet état-là nous permet de mettre beaucoup de temps sur la réalisation de nos besoins, sur notre accomplissement personnel. Mais dans certaines sociétés, ce n'est pas possible de faire ça. Il y a eu des facteurs historiques dans l'histoire de l'humanité qui ont fait que nos sociétés se sont développées sur le plan culturel d'une façon extraordinaire à cause de certains facteurs qui sont arrivés, dont un, c'est la sédentarisation. Donc, voilà pour les besoins. Il faut mentionner que parfois, on confond besoin et désir. C'est pas la même chose. J'ai besoin de ça, mais des fois, c'est un désir. On souhaite, on désire, on aimerait, mais on dit « j'ai besoin », puis on le considère comme un besoin, puis si on ne l'a pas, on pleure. Pourquoi que lui, il l'a, elle l'a, puis moi, je ne l'ai pas? Les besoins sont essentiels. Les désirs, ce qu'on souhaite, nos attentes, ne sont pas essentiels. Par exemple, nous avons besoin de manger. On ne peut pas se priver de nourriture. Mais je peux désirer aller manger dans un restaurant chic. Mais ce n'est pas un besoin. N'est-ce pas? Aux Deux Arches d'Or, ce restaurant chic. Vous connaissez ça? Hein? Hein? Bon. Moi, je suis plutôt Harvey. Fait que... Alors, voyez-vous la distinction entre désir et besoin, puis ça, c'est important de faire cette distinction-là, parce que quand on mélange ces deux choses-là, on s'attend à ce que Dieu réponde à certains de nos désirs, puis il ne nous répond pas à nos désirs, et puis là, il peut s'en suivre toutes sortes
de propos ou de frustrations qui ne sont pas saines. L'invitation de Jésus est donc une invitation à présenter à Dieu l'ensemble de nos besoins. Il faut observer en passant que nous avons affaire ici, les besoins, n'est-ce pas? Nous avons affaire ici à la principale source d'inquiétude pour les êtres humains. C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire que dans l'introduction du Notre Père, Jésus a dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Vous vous rappelez, on a lu ça ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que Dieu sait connaît ce dont nous avons besoin, avant même qu'on lui demande. Et ça, c'est la base de notre quiétude, notre tranquillité d'esprit, si vous voulez. C'est-à-dire la personne même de Dieu, sa nature, son amour, sa bonne disposition envers nous. C'est ça qui est la base de notre quiétude, de notre tranquillité d'esprit. Et le fait que Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît notre situation. Maintenant, cette requête-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce qu'elle est individuelle ou collective? Cette question touche directement notre compréhension de ce qu'est la vie chrétienne et de ce qu'est le royaume de Dieu. La vie chrétienne et le royaume de Dieu sont-ils avant tout des réalités personnelles ou des réalités collectives, communautaires? Et là, j'aimerais vous recommander l'excellent livre de Stéphane Réaume sur le royaume de Dieu, dans lequel Stéphane discute de cette question-là. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de personnel ou est-ce que c'est quelque chose de collectif? Soit dit en passant, je ne sais pas si vous savez, mais d'une perspective évangélique, le livre que Stéphane a écrit sur le royaume de Dieu est probablement, en tout cas à ma connaissance, le meilleur livre qui a été écrit sur cette question-là dans le monde francophone évangélique. Hein? Alors, vous êtes chanceux d'avoir accès à un auteur de cette envergure. Ça me vaut 10 % sur le prochain livre que j'achète. 10 %. Donc, est-ce que c'est une réalité personnelle ou communautaire? Et on a tendance, nous, à voir la foi en Dieu et la vie chrétienne, par conséquent la prière, comme des affaires personnelles, privées. Et quand je dis nous, je ne veux pas dire juste nous, là, mais dans notre société, vous avez sûrement entendu les gens qui vous disent « Ah, la religion, là, c'est personnel. Dieu, là, c'est personnel. » Tu sais, tu gardes ça dans ta chambre, là, chez vous. Pourtant, le Notre Père, il est construit au pluriel. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas, délivre-nous. Dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement des apôtres, et je dirais même dans l'ensemble des Écritures, il y a un équilibre entre la vie individuelle et la vie communautaire. Dieu sauve des individus et il établit une relation personnelle avec ces individus. C'est ça la dimension personnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec ces individus, Dieu veut faire un peuple. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle ce peuple l'Église, qui est appelé à vivre un modèle de vie communautaire qui témoigne de l'idéal de Dieu pour les êtres humains. Et ça, c'est la dimension sociale ou communautaire de l'Évangile. Par exemple, il est possible de vivre selon les instructions suivantes de Jésus seulement dans le cadre d'une communauté. Essayez de faire ça tout seul. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Essayez de faire ça tout seul. Ça vous prend au moins une autre personne qui est disciple de Jésus,
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, a écrit l'apôtre Paul. Et là, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que chacun de vous considère ses propres intérêts. Considère aussi, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je vais lire mes notes. Essayez de faire ça tout seul, ça ne se fait pas. Il y a une dimension collective, communautaire. Malheureusement, le mouvement évangélique a souvent suraccentué la piété personnelle et a négligé l'équilibre entre la dimension personnelle et communautaire de la foi. Et ça, c'est un héritage d'un mouvement à l'intérieur de l'Église qu'on a appelé le piétisme. Le piétisme qui est apparu au 17e siècle, si mon souvenir est bon, c'est une réaction au formalisme qui existait dans l'Église. C'est-à-dire les gens allaient à l'Église là, le dimanche, là, puis après c'était fini. Il n'y avait pas d'autre chose. Là. La religion était formaliste, impersonnelle. Et le piétisme, c'est un mouvement qui est apparu dans l'Église dans lequel les gens ont découvert qu'en lisant les Écritures, il y avait un Dieu qui était personnel, qui nous aimait, chacun d'entre nous. Puis que avoir une religion impersonnelle, ça ne servait pas à grand-chose, mais on pouvait avoir une relation personnelle avec Dieu. Et là, ils ont commencé à insister sur la lecture personnelle de la Bible, sur la prière personnelle, sur le culte personnel. Mais c'était nécessaire parce qu'ils sortaient d'un milieu où il n'y avait pas de relation avec Dieu. La relation avec Dieu était impersonnelle, on dirait inexistante. Puis là, comme nous, on est très bons, les êtres humains, dans ça, hein, vous savez. On part d'un extrême, puis on s'en va à l'autre. Alors, on est passé d'un extrême, puis là, on a suraccentué l'aspect personnel en négligeant l'aspect communautaire. Donc, il faut tenir en équilibre ces deux choses-là. Une correction, nous avons à faire une correction de notre compréhension du royaume de Dieu, de ce que c'est la vie chrétienne. Donc, pour répondre à la question, cette requête est-elle individuelle ou collective? Disons que ces deux aspects sont présents dans les Écritures et sont présents dans notre Père. Il y a une application tout autant personnelle que communautaire ou sociale. Parlons un peu de l'aspect personnel de cette requête. Et là, je vais vous donner une illustration personnelle, parce que, de moi, là. Parce que je me connais. Je ne vous connais pas tous. Bien, je connais Jules, je connais Micheline, je connais d'autres ici, là. Mais pas des détails de la vie. Alors, je vais vous parler de mon expérience de vie à moi. Comme un peu un témoignage. Je vous dirais d'abord que Francine et moi, c'est mon épouse Francine, on n'a jamais manqué de quoi pourvoir à nos besoins. Nous n'avons pas toujours eu ce que nous désirions, ce qu'on aurait aimé. Mais sans être riches, nous avons toujours été en mesure de pourvoir à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Jamais on a manqué de quoi pourvoir nos besoins. Et pourtant, je m'inquiète et je me suis toujours inquiété. Je pense que cette inquiétude vient de mon expérience comme enfant et je me suis interrogé longtemps pour essayer de trouver d'où venait cette inquiétude-là. On sait que les expériences de notre enfance nous marquent, sans qu'on comprenne toujours tout à fait pourquoi et comment. Laissez-moi vous raconter un épisode de mon histoire familiale. Et c'est pour ça que je vous dis que je vais parler de moi, là, parce que vous allez voir, même si votre histoire n'est pas comme la mienne, vous allez pouvoir faire des liens, je suppose, avec des choses que vous avez vécues. Donc, laissez-moi vous parler. Ça, ici, là, c'est ce qu'on appelle le village à Sainte-Thérèse. Ah, bien, y a-t-il une petite lumière là-dessus? Oui, hein? Ah oui, regardez,
Il y a deux personnes ici là, que vous connaissez dans l'Église. Là, ici, là, Jean-Victor Brosseau a grandi là. C'est là, Jean-Victor? Et puis, ici, regardez le R là, de Orme. Le R, il est dans la cour d'Annie Blanchard. Annie Brosseau. Ça, c'est là que ces gens-là ont grandi. Mais moi aussi, j'ai grandi là. Moi, j'ai grandi là. Hop-là. Bon, on recommence. Vous savez que... OK, moi, j'ai grandi... faut pas que je me trompe de bouton. Là, où est-ce qu'il y a la flèche verte? Bon, voilà, ça, c'est le village à Sainte-Thérèse. Les anciens, on appelle ça le village. Aujourd'hui, ils appellent ça le centre-ville. Et puis, vous voyez qu'il y a des X bleus. Dans les années 50, au moment où moi je grandissais, tous ces X-là sont des marchés d'alimentation. Pas gros. Mais il y en avait 15. Regardez là, la flèche rouge, la ligne rouge, là, de là à là, c'est à peu près, c'est moins que 2 kilomètres. Alors, voyez-vous, là, dans un cercle de moins de 2 kilomètres, vous avez à peu près 17 marchés d'alimentation. Bon, évidemment, ils n'étaient pas tous gros. Ce n'était pas le Maxi Plus, ça s'appelle, je pense, ou en tout cas. C'était pas ça, mais c'était des marchés. Robert Dagenet, que vous connaissez, a grandi là. Puis vous voyez, juste en face chez lui, il y avait un petit marché d'alimentation. Puis Robert me disait que son père faisait l'épicerie là à toutes les semaines. Évidemment, il n'y avait pas 15 sortes de ketchup, puis il n'y avait pas 8 sortes de moutarde, il y avait probablement juste de la Schwartz ou quelque chose comme ça. Il y avait juste une sorte, mais il y avait 17 marchés d'alimentation dans cette... Bon, puis il y avait des gens qui venaient de... Boisbriand n'existait pas à cette époque-là. Il y avait des gens qui venaient de Boisbriand, Sainte-Anne-des-Plaines pour acheter, faire leur marché. Mes parents avaient un commerce, un marché d'alimentation, juste là. Et puis, il y en avait des petits, puis il y en avait des plus gros. Mes parents, il y en avait 3 ou 4 qui étaient plus gros. Là. Mes parents, c'était dans les plus gros, mais encore là, on était loin du IGA ou du métro. Et là, dans les années 60, sont apparus les centres commerciaux avec les grandes surfaces. La première à apparaître a été Stanberg. Stanberg, chez nous, là, c'était l'ennemi numéro 1. Plus tard, ma mère faisait son marché chez Stanberg. Ça a pris des années. Pourquoi? Parce que regardez ce qui est arrivé en moins de 10 ans. En moins de 10 ans, tous ces marchés sont disparus. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Parce que pour mes parents, cette période-là a été une période d'incertitude économique. Mon père a réduit le commerce, a coupé des choses, a coupé l'épicerie, a gardé la viande, les légumes, pour essayer de s'ajuster à ça. Mais l'économie de ces commerçants-là allait en diminuant, à tel point qu'à un moment donné, ils ont considéré la faillite. À un moment donné, je me souviens très bien, quand j'étais jeune, j'avais à peu près entre 8 et 13 ans, ça a duré à peu près 5 ans, cette période-là. Mes parents, qui étaient des pratiquants catholiques, avaient décidé de faire une neuvaine à Saint-Joseph. Et tous les matins, pendant 9 jours, on se levait le matin avant d'aller à l'école. On prenait la voiture à Sainte-Thérèse et on montait à l'oratoire Saint-Joseph pour assister à la messe, en espérant qu'il allait avoir un revirement de situation, tellement la situation est inquiétante. Moi, comme enfant, je suis passé à travers ça, sans trop m'en rendre compte. Mais je suis certain aujourd'hui que la peur de l'échec et l'insécurité que j'ai, mon rapport à l'argent, vient de là. Cette crainte, je vais-tu avoir assez d'argent à ma retraite? Je vais-tu perdre ma maison?
Je vais perdre ma job, tout ça avec lequel j'ai vécu toute ma vie est enraciné dans ça. Maintenant, je n'ai pas été inhibé par ça, parce que, comme jeune adulte, je me suis converti. Et j'ai pu me confier en Dieu. L'antidote à ça a été « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » et de placer ma confiance en Dieu. Et cette confiance-là me tenait au-dessus de cette crainte-là. Mais je pouvais y revenir facilement. Je pouvais y revenir, c'était comme Mario Lemieux, le jour où il s'est blessé au genou. Vous connaissez Mario Lemieux, le joueur de hockey? Le jour où il s'est blessé le genou, à tous les années, ça revenait. Hein? À tous les années, il avait beau voir tous les médecins spécialistes de la santé qui le soignaient, puis là, il rembarquait sa glace, puis à un moment donné, il avait mal au genou. J'ai vécu avec ça, moi. La peur de l'échec, la peur de faire faillite. Ça ne m'a pas contrôlé. Pourquoi? Parce que cette peur-là a été contrôlée par l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce que j'ai pu faire confiance à Dieu et exercer ma foi en Dieu. Toutefois, j'estime, comme je l'ai dit, mon rapport à la sécurité financière et à la peur de l'échec, elle est enracinée dans cette période-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu sait ce dont nous avons besoin et il est favorablement disposé à notre égard. Il nous faut entretenir notre confiance en lui. Il y a 2 périodes dans notre vie à Francine et à moi où on a bénéficié de l'aide communautaire des croyants. Lorsqu'on est allé étudier à Winnipeg et en Californie, on est parti, on était jeunes, et on est parti, regardez, je vais vous faire une confession un matin, là. Quand on est parti, on avait 300 piastres dans notre compte de banque. 2 ans plus tard, quand on est revenu, on avait 300 piastres dans notre compte de banque. Pourquoi? Parce qu'on avait un projet d'aller étudier pour rentrer dans le ministère et il y a des frères et sœurs de la communauté qui se sont mis ensemble puis ont dit on va aider Jean et Francine pendant leurs études pour qu'ils puissent ensuite revenir servir le Seigneur dans notre société ici au Québec. Et en cours de route, que ce soit à Winnipeg ou en Californie, il y a des frères et sœurs aussi qui ont contribué à pourvoir à nos besoins. Dieu agit à travers sa communauté aussi. C'est un exemple de la manifestation du royaume de Dieu. Une communauté équitable et généreuse dont les participants prennent soin les uns des autres en mettant en place des moyens donc pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Un autre exemple de cela, vous le faites ici par... tiens, prenons l'exemple de ce matin. Mesuma. C'est comme ça on dit? Musema. Voilà un exemple. Ce que j'ai compris ce matin, puis ça fait 2 fois que j'entends Suzanne faire sa présentation, là, ce que j'ai compris, c'est que l'Église de Saint-Eustache, ou en partie, je ne sais pas comment ça s'est organisé, là, mais c'est rallié derrière un projet pour aider la communauté au Burundi, pour aider des gens dans un projet de développement économique pour que ces gens-là puissent avoir les moyens de répondre à leurs besoins. Mais ça, là, c'est Dieu qui agit à travers la communauté qu'il a créée. Ces gens-là, là-bas, prient, « Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et Suzanne, avec son groupe qu'elle appelle l'Association des ressortissants, etc., de Musema, et l'Église de Saint-Eustache, s'associent pour réaliser, envoyer une réponse à la requête que ces gens-là prient. Et pour vous, là, avoir un poulailler,
ça fait peut-être pas beaucoup de différence, mais pour ces gens-là là-bas, ça fait toute la différence du monde. D'être capable de pouvoir, et non seulement d'être, il y a les gens là, qui vont élever les 200 poules qui vont pondre des œufs, en passant quand tu ramèneras un œuf. Je suis preneur. Mais avoir l'idée aussi d'élever des poulets, des poussins, pour que des familles puissent avoir leur propre microproduction de protéines alimentaires qui est nécessaire pour la vie, puis qui ont beaucoup de difficultés à se procurer parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ça, c'est une façon de répondre à la requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et on se dit, Seigneur, parce que, comme l'apôtre Paul l'a écrit, notre superflu contribue aux besoins, à combler le besoin des autres, de sorte que Paul dit il puisse y avoir équité au sein de l'Église. Voilà, donc, on pourra parler de d'autres choses, mais j'aimerais juste vous dire que la prière, c'est une attitude, une disposition en face de la vie qui se présente en 3 étapes. Parler à Dieu de notre besoin, de son intervention dans notre vie, ça c'est la première étape. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Deuxième étape, s'attendre avec confiance que Dieu fera ce qu'il doit faire. Et la troisième étape, être actif, c'est-à-dire agir dans le sens de la réalisation de notre prière et de son règne. Donc, Dieu est bien disposé envers nous et nous sommes invités à lui présenter nos besoins et à lui faire confiance pour nos besoins. Et aussi, nous sommes invités à manifester envers les autres cette même bonne disposition que Dieu a envers nous en établissant des relations justes et équitables. Que Dieu puisse bénir sa parole.